Alors, bonsoir à tous. Content de Salut vous Patrick. avoir là. Ce soir, nous allons parler de l'événement, du dernier événement que nous avons vécu avec Rain International et à Salt Lake City ainsi qu'à Berlin avec Alain Ponel qui est avec nous ce soir. Bonjour Alain. Salut Patrick. Et il triche parce que tout à l'heure on s'est envoyé des WhatsApp. Alors voilà, donc ce soir, on va essayer de vous donner un résumé. Hein. On va pas faire très long. Juste pour vous dire, si jamais ça coupe, vous revenez sur le même lien. D'accord, puisque j'ai que 40 minutes à disposition pour cette séance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux vous dire que de notre côté, c'était vraiment extraordinaire. On s'est bien amusé, mais on a aussi appris beaucoup de choses. En arrivant, eh bien, on va dire que Byron, donc nous, on avait Byron hein, à Salt Lake City. Ouais. On l'a Byron, vu d'ailleurs, on était en direct parfois avec vous. Hein. voilà, c'est ça. Alors, donc parfois, on a eu la chance de pouvoir aller justement partager l'énergie de différentes places. Il y avait Berlin, il y avait l'Asie, il y avait différentes places. Mais enfin, on était principalement avec Berlin, hein, en connexion avec vous. Vous avez vu les autres places aussi ou pas? Ouais. Il y avait la Malaisie, il y avait les Philippines, il y avait Taïwan, il y avait, je crois, un truc en Afrique même, au Nigeria, avec quelques personnes dedans. Tu sais, ça c'est Dino qui a lancé le truc là. Oui, oui. Euh, L'Ukraine, la Russie, que je réfléchis, voilà, je sais plus, mais il y avait une bonne douzaine, je crois. Et Byron, il a parlé de 22 places. 22 places, ouais, c'est ça. 22 endroits où il se passait quelque chose. Donc, vous voyez, c'était vraiment un World Summit, c'est vraiment un sommet Salut Hubert. international. Salut Hubert. Salut, Hubert. Salut. Salut Hubert. Et donc, c'était assez extraordinaire de pouvoir être connecté comme ça internationalement. On a eu vraiment des informations super. Donc, au départ, Byron a tout de suite enclenché, parce que figurez-vous qu'il est allé en Afrique, hein, donc voir le village Aussi, on ougandais. entend. Et donc, c'était vraiment, pour lui, ça a fait un impact important. Hein. Donc, il a vraiment été touché par ça et il a dit qu'à partir de maintenant, il avait l'intention d'avoir une action beaucoup plus humanitaire dans la compagnie. C'est-à-dire que il veut vraiment aider à un niveau global. Ça l'a tellement touché qu'il pense que… Alors, il a un motto qui disait « On va donner d'abord pour recevoir après ». Donc, son intention de… Et Alain, tu jump in, hein, si tu trouves que tu as des trucs à rajouter, Ouais, si ça me vient, je rebondis sur ce que tu racontais. D'accord. Ok. Donc, Bonjour. Salut Hubert. salut. Ça va bien? Ouais, Donc, ouais. ce qui était intéressant, Un peu la course, mais ça va. ce qui C'est était bien. intéressant, c'est de voir à quel point c'était mesurable ce qu'ils ont fait. Donc, en fait, ils ont effectivement des actions humanitaires dans ce village, mais ils ont essayé de voir si vraiment il y avait des trucs mesurables. Donc, ils ont mesuré sur plusieurs euh, sections au niveau support médical, au niveau école et matériel éducatif, au niveau éducation en affaires, donc les aider à créer leur propre business. Ils ont aussi un nouvel atelier parce qu'avant ils travaillaient dans un truc complètement un taudis quoi. Et là ils Ouais. ont en fait un vrai atelier pour que les artisanes arrivent à vraiment faire ce qu'elles doivent faire ou ce qu'elles ont envie de faire. Il y a au niveau nutrition, ils ont aussi, parce qu'avant ils vivaient avec un bol de riz, de rien du tout, et là ils commencent à avoir des nutritions beaucoup plus élaborées parce qu'ils arrivent à planter, ils ont un petit peu de sous pour planter leurs choses. Ils ont plus de revenus. Essayez euh, d'arrêter les micros si vous n'avez rien à dire parce que ça fait du bruit derrière. Donc, coupez le micro de votre côté si vous n'avez pas quelque chose à dire et puis vous enlevez le micro ou bien comment on dit ça? Je perds mon français moi là. Oh là 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 là. Coupez le micro. Coupez le micro et puis remettez-le en marche quand vous avez besoin de dire quelque chose. D'accord.
Et puis, donc, ils ont aussi au niveau électricité, donc là, c'était aussi mesurable. Avant, ils n'avaient pas d'électricité, maintenant, ils commencent à en avoir. Et il a même parlé des portables, parce qu'en Afrique, les portables, c'est super important. Alors, apparemment, maintenant, il y avait la moitié de la population qui avait des portables, alors que maintenant, ils sont pratiquement tous avec des portables, qui est très utile quand il y a des problèmes et tout ça. Donc, c'était quantifiable et mesurable, et ça, je trouvais ça bien intéressant. Et ils veulent continuer à faire ça. Ils veulent aussi continuer à planter des arbres. Donc, il y aura plus d'arbres qui sont plantés en fonction des kits qu'on va acheter. Alors, en parlant des kits, il y a des changements au niveau du plan de rémunération, mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais notamment, il y a 5 kits maintenant. Hein. On en avait 3, maintenant il y en a 2 de plus. Il y a un super élite et puis il y a le basique, là, le tout basique. Donc un super élite qui permet d'acheter beaucoup plus de matériel, qui est bien et qui permet d'avoir les prix à beaucoup moins cher. Maintenant, enfin pas beaucoup, mais un petit peu moins cher. D'avoir les produits un petit peu moins chers. Mais ce qui est important, c'est que selon les kits qu'on achète, la compagnie va planter plus d'arbres, jusqu'à 5 arbres par personne au nom de la personne. Donc, ça va vraiment être spécifique. Ça veut dire que moi, je trouve ça super parce que on a un acte direct sur la planète en faisant du business. Donc, c'est quand même bien. Alors voilà, donc ce qui est aussi sorti de ce speech, c'est qu'il veut qu'on grandisse avec un ressenti des cultures. Donc, il veut vraiment que ce ne soit pas la société américaine qui développe des marchés partout avec la culture américaine, mais plutôt écouter ce que chaque culture a à dire et s'adapter en fonction des cultures. Évidemment qu'il y a des choses qui seront communes, mais il veut vraiment s'adapter aux cultures, comme par exemple, il a parlé beaucoup du Mexique qui est en train de grandir maintenant pas mal. Il y avait des Mexicains, il y avait 14 Mexicains qui étaient là, et puis ils veulent vraiment essayer d'écouter la manière dont ils fonctionnent pour pouvoir aller de l'avant. Et d'ailleurs, les Mexicains font beaucoup de webinaires. Ils font des webinaires toutes les semaines, tous les lundis soirs, et les dimanches soirs, ils font des formations. Donc, toutes les semaines, formation dimanche soir, présentation lundi soir. Et parce que le Mexique, évidemment, c'est très grand, donc ils font tout ça par webinaire parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se retrouver. Alors, de temps en temps, une fois par mois, ils se retrouvent, je crois qu'il a dit, si je me souviens bien. Donc, c'était très, très sympa de ce côté-là. Alors, évidemment qu'il y avait aussi des nouveaux produits, des tas de nouvelles choses, aussi des nouvelles choses pour l'Europe que Alain nous dira. Donc, premier nouveau produit. Vous voulez voir? Vous voulez savoir? On a coupé les micros, on ne peut plus parler maintenant. On a tous coupé le micro. Eh oui, je sais. Alors, nouveau produit, tada, probiotiques. Donc, des probiotiques à base de graines, en l'occurrence comment on appelle ça, des flax, c'est quoi déjà? Des flax seeds, comment on appelle ça déjà? C'est des pignons de pain. Non, sésame. Ah, sésame, ouais, c'est ça. Ouais. Sésame. Après, c'est des melons d'eau. Donc, les melons d'eau, c'est à la québécoise, c'est des pastèques. Des pastèques. Et puis, des pumpkin, c'est courge. Courge. Ouais. Courge. Et le reste, c'est tout des tas de probiotiques. Enfin, vous verrez là, il y a plein de trucs dedans qui sont super. J'ai demandé à ma nutritionniste de service, plus mon ex, qui est aussi nutritionniste. Et ils ont dit que c'était assez impressionnant au niveau du contenu, de ce qu'il y a là, au niveau de la quantité et du choix des probiotiques qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'en fait, les probiotiques ne sont pas tous égaux. Et en fait, ce qu'elle a bien expliqué, Dr Cook, c'est qu'elle était en Ukraine, hein. Et on a fait ça internationalement. Alors, elle a bien expliqué que c'est des pré- et probiotiques.
Donc, pas juste probiotiques, des pré- et probiotiques. Ce qui fait que les prébiotiques, c'est des bactéries qui partent et qui soutiennent les probiotiques. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste de la probiotique, donc je ne peux pas vous donner tout le speech là, mais toujours tout ça pour dire que ça soutient le système digestif et ça nous permet de mieux digérer, mieux intégrer et d'avoir l'esprit plus clair. Bon, ça soutient pas que le. Quelque chose. Ouais, ça soutient pas que la digestion, ça soutient surtout l'équilibre de toute la flore intestinale, tout le probiote intestinal. Là. Exact. Bon, je ferai un truc détaillé, je préparais un truc détaillé là-dessus. Hein. Super. Alors, pour l'Amérique du Nord, c'est des petits sachets comme ça qu'on prend en général avant le repas. Si vous savez que vous allez manger un gros repas, bah, vous prenez un truc. Bon, moi, j'en prends un par jour. Vous pouvez en prendre plus si vous voulez, mais il y en a 30 par sachet. OK? Et donc, on mélange ça dans l'eau et puis voilà. Mais ça, c'est nous. Vous avez des petites pilules. Plus facile, hein? Donc, vous l'avez en pilule. Alors, Gélule ou gélule? Comment? Gélule. Gélule ou gélule? Gélule. Ouais. Donc, c'est la même chose. C'est le contenu de ça dans des gélules. Ouais. Moi, j'aurais préféré les sachets là parce que c'est plus facile à promener, mais ouais, voilà. Ouais, donc c'est une petite boîte de gélules. Ouais, c'est un petit truc, là, je ne l'ai pas sur moi là, mais c'est. Toi qui connaissais NSA, c'est la moitié, dans la taille, c'est la moitié de la boîte de fruits qu'on avait à l'époque. Ah oui. Pas les dernières. Ah, c'est petit alors. Ouais, c'est très petit, mais ouais. Ah, super. Bah, de toute façon, c'est des petites quantités en principe. Hein. Même quand tu prends des ou prébiotiques d'autres labos, on va dire, c'est des toutes petites quantités. Ah, ok. D'accord. Et alors, toi, tu en as acheté sur place, j'imagine, hein? Qui, moi? Oui. J'en ai pris une boîte, c'est tout, et elles n'étaient pas disponibles à la vente. Comment ça, pas disponible à la vente? C'est pas encore intégré, ils nous ont distribué une boîte chacun, basta. Ah, super. Donc, ils vous ont donné un flacon? À l'époque, là, pardon? Ils t'ont donné un flacon? Ouais. Un échantillon? Ouais, 30 gélules, quoi, hein, dans un flacon. Super. Tu peux pas nous le montrer, là? Bah, faut que j'aille le chercher. Alors, pendant que vous parlez, je vais aller le chercher. Oui, après. Je ne sais pas où je l'ai rangé. Là, tout de suite, je ne sais pas si je l'ai au bureau ou pas. Bon, je vous montrerai ça un autre coup. D'accord. Tu l'as essayé? J'en ai pris un, juste, ouais. Parce qu'ils nous ont demandé d'essayer pour savoir comment était le goût, etc. Et bon, c'est neutre. Hein, enfin, ce que moi j'ai goûté, c'est neutre. Quoi, hein. On va dire que la capsule, elle est plus marquante que ce qu'il y a dedans. Ah, comme oui. toujours, la gélule, je veux dire. Mais pourquoi parce que tu dois la mâcher, la capsule? Bah, soit tu l'ouvres et tu le mets dans quelque chose comme ton sachet, là. Soit tu avales la capsule. Voilà, c'est ça, d'accord. Moi, j'ai mâché puisqu'ils nous ont dit, voilà le goût. Donc, j'ai mâché. Mais normalement, tu n'as pas à mâcher. C'est moi qui ai mâché. Ah, ok. Parce que Byron, quand il a présenté, il a montré les petits sachets, là. Et il a fait goûter aux gens. Et nous, on était en direct de l'autre côté, là. D'accord. Voilà. Okay. Oui, nous, on a goûté, on a mis ça dans de l'eau et puis on a goûté. Voilà. Dans de chaque. Mais nous, ils ne nous ont pas donné des sacs. Hein, on a dû les acheter. Bah, c'est normal. Vous êtes des riches américains, vous. Alors, il y a deux saveurs pour nous. Il y a la saveur fruit punch, hein, donc le punch fruité, et puis le citron lime, citron et citron vert. Citron vert. Moi, je préfère le citron vert, mais les deux sont bons. Juste pour vous dire. Si vous êtes gentil, je vous laisserai goûter. C'est sympa, ça. Alors voilà, donc ça, c'était le premier produit. OK. Vous voulez savoir s'il y a un deuxième produit ou quoi? Hein? Vous savez qu'il y a un deuxième produit. Ils nous ont déjà montré le deuxième produit qui n'est pas encore livrable. Bon, alors, juste pour finir avec le probiotique, ça, vous devriez l'avoir dès lundi. Disponible à partir de lundi. OK? Et les bennes sont à présent disponibles. Donc, si vous avez besoin de bennes, vous pouvez vous les procurer dès maintenant. Problème de labels. Je crois que les labels sont en italien. Donc, vous vous souvenez qu'on a fait les traductions. Donc, si vous voulez imprimer quelques labels pour pouvoir les mettre sur les boîtes en français, ce serait pas mal, à mon avis. Hein?
faites ça. Comme ça fera plus professionnel. Deuxième produit qui s'appelle Mune. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mune, M-U-N-E. C'est ça? Des petits bonbons. Mais là c'est pas encore l'original, c'est pas encore le définitif. Ça, c'est juste un petit échantillon qu'ils nous ont donné. Alors ça, c'est intéressant. C'est un petit bonbon qui va venir dans les 2-3 mois qui suivent, mais il nous a déjà parlé de ça. Alors, ce petit bonbon est rempli d'antioxydants, hein. Alors, ce qu'ils ont mis dedans, ils ont mis des graines de mûre, des graines de framboise noire et rouge, des graines de canneberge, des graines de melon d'eau, de nouveau de pastèque, et ils ont mis de la vitamine C, 500 mg de vitamine C et du zinc, 5 mg de zinc. Donc, un bonbon qui est très bon. Moi, vous pensez bien que pour les gamins, ça va être génial parce qu'ils vont pouvoir avoir de la santé à prendre comme ça, mais à pas manger tous les jours, à pas en manger 3 par jour ou 4 par jour ou finir le sachet. Parce qu'il y a du zinc. Et le zinc, ça fait des réactions dans l'estomac. Il faut y aller progressivement, 1 à 2 par jour suffira. OK? Déjà, c'est un oligo-élément qu'on doit avoir normalement, hein. Si tu fais une prise de sang, on contrôle ton taux de zinc. Ouais. Donc là, ça va être super génial. Et vous aviez quelque chose, Alain, de votre côté, à ce niveau-là? On a vu le Dr Cook qui présentait son produit, mais on n'a pas eu les échantillons. Ah, ok. Donc, peu importe. Donc on a vu ça et elle a beaucoup insisté sur l'immunité, hein, pour combattre les maladies auto-immunes et tout ça, quoi. Hein. Oui, merci de rajouter ça. Super. Oui, tout à fait. Et donc, la vitamine C était très, très importante justement pour aider à combattre plein de choses. Elle a fait toute une présentation sur ce produit-là. Ouais. Mais je n'ai pas les détails, donc on attendra. Moi, j'ai peut-être pas. Non, j'ai pas les slides américains. Non. Sinon, j'ai fait des photos, des trucs, mais on trouvait que la qualité n'était pas assez bonne. J'ai fait des photos. Tout Berlin, j'ai photographié, donc je pourrais vous le faire parvenir, mais ça, c'est pas de problème. Ouais. Mais en anglais, hein, c'est anglais ou allemand, quoi. Hein, c'est. Les slides. Super. Après, on peut mettre un texte dessus, c'est pas un problème ça. Ouais, super. Alors évidemment, on a eu droit à plein de vidéos. Des nouvelles vidéos, il y a certaines qui sont très drôles et d'autres très intéressantes, dont la nouvelle que je vous ai envoyée déjà, hein, qui s'appelle A Different Way. Ouais. Donc, je la trouve très sympa et Alain s'est offert de faire la traduction en français. Merci Alain. Non, il n'y a pas de quoi. Juste, je voulais une précision là, parce que je n'ai pas tout compris. Je croyais que tu voulais m'envoyer un texte et après un texte anglais, c'est ça? C'est ça. Comme ça, tu n'as pas besoin de t'embêter à écouter et écrire et tout. Okay. Mais je l'attends, je ne l'ai pas encore. D'accord. Et toi, tu veux une voix de fille pour mettre dessus, c'est ça? J'ai bien compris. Je pense que ce serait bien. Non, c'est bien. C'est juste pour savoir comment ça marche. Ouais, c'est ça. Donc, si on peut avoir ça. J'attends encore le texte. Parce qu'en fait, j'ai rencontré plein de gens là-bas. Dont les responsables, celui qui écrit les textes, d'autres, celui qui fait les livraisons. D'ailleurs, c'est un petit peu grâce à moi, parce que je l'ai poussé, il s'appelle Corey. Je lui ai dit, oui, mais là, il faudrait quand même faire les livraisons de Bend, là. Et puis, alors, il a dit, oui, ok, je vais m'en occuper. Donc, il a ouvert Bend pour que ça soit livrable. Il a dit, on les a en Europe. C'est juste à cause des labels qu'on les a pas livrés. Et j'ai dit, mais on s'en fiche c'est pas bon. On a qu'à parce qu'en fait, ils les ont les labels. Il faut juste qu'ils les collent dessus parce qu'en fait, ça a été imprimé par erreur en italien. Et donc, ils veulent tout refaire les labels. Et puis, ils étaient en statu quo à cause de ça. Et puis, enfin, bref. Bon, il y avait encore d'autres, 2-3 petits trucs de régularisation aussi à faire. Et puis là, ça devrait être bon. Alors, je lui ai demandé, et la France, est-ce qu'on pourrait livrer en France? Elle lui a dit, techniquement, oui. Techniquement, oui. Sur le plan livraison, pas de problème. Sur le plan régularisation, plus ou moins, ça dépend. Il va vérifier tout ça, mais donc, on est en train de regarder ça de plus près. Moi, je peux vous raconter un peu quelque chose, si vous voulez, là-dessus. Parce que j'ai un peu poussé Aaron au cul. Pardon pour les filles qui sont là. Aaron Palmer, là. Je l'ai un peu bloqué dans un coin, là, en disant, Aaron, qu'est-ce qu'on fait, là? Il me dit, écoute, il faut qu'on s'en occupe absolument. Je dis, ouais, mais maintenant, il me faut un délai. Les mecs, ils en ont marre en France.
enfin, etc. Donc, j'ai aussi, il y a Santiago qui est le nouveau directeur hein, qui remplace Carsten Santiago est directeur de quoi? De où? de l'Europe. À Pour toute l'Europe, l'Europe. mais c'est pas à la place de Aaron, il est en dessous de Aaron. Il s'occupe de l'Europe, on va dire ce qu'ils appellent les pays qui sont déjà touchés, quoi, comme l'Allemagne, la Hollande, etc. Sur tous ces pays-là, la Suisse. Voilà. Et Santiago, il m'a dit, écoute, on a des priorités, on a des trucs qui sont pas corrects, il y a eu des merdes, on est obligé d'abord de se récupérer. Et je pense que Byron, il a aussi un peu parlé de ça, des difficultés par lesquelles ils sont passés. Je pense que c'est plutôt bien de le dire, quoi. Il C'est s'est pas même excusé, Byron a vraiment, il s'est ouais, c'est lui excusé. aussi, Ouais. Bon, enfin, je sais pas exactement ce qu'il y a eu, mais bon, toutes les boîtes, de toute façon, on rencontre un jour ou l'autre des problèmes internes. Moi, par contre, j'ai découvert un truc. J'étais assis à côté de Norvégiens. Oui, La Norvège n'était pas ouverte. Elle va ouvrir là. Les Norvégiens font en plus pas partie de l'Europe. Hein. La Suède fait partie, pas la Norvège. Eh bien, les Norvégiens, il y a une nana qui est devenue triple diamond, je crois, une femme qui a 55 ans, quelque chose comme ça. qui est médecin, Pardon? qui est médecin. Je sais pas, quand tu la regardes, tu as l'impression qu'elle ne sait pas compter jusqu'à 3. Et c'est vrai, elle est hyper simple, machin, elle met un temps pour répondre et tout. Enfin bref, je vais pas baratiner. Je ne sais pas si Et c'est elle, mais il y en a une qui est médecin spécialisé dans les cellules souches. C'est pas elle par hasard? je sais pas, c'est une femme assez costaud, donc je sais pas te dire. J'ai pas parlé de ça avec elle. J'ai juste parlé avec elle parce que ils ont expliqué que ça fait 1 an en fait qu'ils importent tous les produits en 1 an ils ont fait ça. Hein. Ils importent tous les produits de Suède. Ils ont développé un monde fou. Mais eux, ils se sont pas occupés s'ils avaient le droit ou pas le droit. Ils ont importé, ils ont fait venir des produits en Suède, comme moi je fais en Allemagne, par exemple, ou vous faites en Allemagne aussi. Voilà. Et puis on livre les gens, on se démerde pour livrer, quoi. En gros, c'est ça. Et après, ça force les choses. Ils m'ont expliqué, les Norvégiens, quoi. Après, Oui, ça force les choses. C'est le volume qui force les choses. Voilà. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est Santiago et d'autres, notamment, comment il s'appelle? Le vice-président qui est aux États-Unis. Nous, on avait, Russ. c'était avec nous. C'est l'autre qui était avec vous. Ah, non, Casey. Ouais, c'est ça. Il a dit que pour l'instant, ils ouvriraient plus rien. Ils vont stabiliser d'abord. Donc, je vous donne ça comme élément que moi j'ai compris. Après, c'est pas forcément la vérité vraie. Hein, c'est ce que moi j'ai compris. Ouais. Donc, il y a peu d'espoir. Enfin, alors j'avais entendu des bruits juste avant par un mec de Monaco qui disait que Sacco lui avait promis d'ouvrir la France en juillet. Là, ça me semble complètement plié, quoi. Hein, En revanche, Alain, j'ai quand même aussi parlé à Byron directement, ouais. on a passé des super moments ensemble. D'ailleurs, on avait comment dire, un party, une boum là le soir des années 80. On a bien rigolé. Et disons que j'en ai profité aussi pour avoir une discussion. Il m'a dit, écoute, on va vraiment regarder ça. C'est lui qui m'a dirigé vers les bonnes personnes aussi à un moment donné. Et je prépare un courrier pour eux. Pour proposer d'ouvrir justement et d'être un consultant plus, enfin, en quelque part, et je crois que Alain, toi aussi, tu as proposé d'aider. Donc, j'ai proposé à Balmer, ouais, à Palmer, en disant que je fais du consulting sur l'axe franco-allemand et que je voudrais pas de fric pour ça, mais je voudrais qu'on ouvre la France et que si je peux les aider au plan légal, etc. Mais c'est pas moi, je ferai des leviers avec d'autres gens, quoi. Je suis pas capable, moi, de gérer le droit parce qu'ils ont un gros problème moral. Et après, j'arrête. Ils ont la trouille des règles sur le marketing de réseau en France. Parce que si on les respecte pas, ça peut coûter des millions. D'ailleurs, Roberto Sacco, il en avait parlé quand on l'a vu, je sais plus où. Ah non, moi je l'avais vu à Ulm. Il avait parlé de ça. Ils ont la trouille, quoi. Aaron Palmer, il a la trouille. Le mec, le Santiago, il a la trouille. La France a une réputation de merde. Pardonnez-moi là-dessus, quoi. Hein. On m'a resservi les greffes 15 fois, etc. Alors, bref. Intéressant. Merci Alain de cet aspect-là. Il y a quand même un syndicat de la vente directe en France qui existe depuis maintenant plus de 20 ans, hein, qui est établi, qui est reconnu. Donc, ce serait peut-être bien de se rapprocher du syndicat de la vente directe, où toutes les sociétés adhèrent. Hein. D'ailleurs, moi, on m'a déjà demandé, on m'a déjà fait la réflexion par des gens qui travaillent dans d'autres réseaux, qui seraient éventuellement intéressés par RAIN. Ils ont dit, si ils viennent en France, s'ils adhèrent pas au
syndicat de la vente directe, c'est pas la peine. Hein. Ouais, et moi, maintenant que tu le dis, c'est une très bonne idée parce que moi, je me sers de ça pour expliquer aux gens ce que c'est la vente directe, la protection et tout ça. Je suis allé sur un site de Akeo, ils s'appellent les gens qui font ça de façon très professionnelle, c'est des Français. Et l'idée que tu me donnes, Hubert, si naturellement vous êtes d'accord, c'est que je prenne contact avec ce syndicat et que je vois quel chemin on peut prendre en exposant la situation, quoi. Quitte à créer une société en France, on ne sait pas. Tu n'as pas besoin de la nommer, hein, tu restes discret si tu veux. Sur quoi? Sur Rennes? Ouais. Tu dis, Je dis que j'ai une société américaine qui est un de mes clients, par exemple. Il faut que je raconte un truc, sinon ça ne va pas marcher. Hein. Ouais. Et pour l'instant, c'est secret, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. OK. Et Santiago, il est quoi? Il est allemand? Il est espagnol. Il est espagnol, avec un nom pareil, c'est normal. Allemand, anglais, espagnol. Allemand, anglais, espagnol, mais il habite où? Et il habite en Allemagne maintenant. Ah, en Allemagne? OK. Je ne sais plus si c'est Düsseldorf ou je ne sais plus maintenant. Est-ce que tu as ses coordonnées ou pas? Oui, il m'a donné son mail parce que justement, je voulais lui parler de la France et faire un petit topo en disant voilà ce qu'on pourrait faire en France. Donc, si tu pouvais me partager ça m'arrangerait aussi, comme ça. Bien sûr. Okay. Bien sûr. OK, donc voilà, merci pour ce partage. Alors après, est-ce qu'il y a encore de nouveau? Il y a encore de tas de choses de nouveau. Hein. Un truc génial, un nouveau site. Je vous propose de prendre note. Ça s'appelle, donc vous allez sur seedscience.org. Ouais. Donc seedscience.org. Ce site-là est en fait en plusieurs langues. Il y a toutes les langues. Hein. Il y a toutes les langues. Il y a toutes les langues. Donc, il y a absolument toutes les langues. Hein. Alors, il est en fait, et vous pouvez vous inscrire comme membre. Donc, moi, je vous propose de vous inscrire comme membre. À un moment donné, quand vous marquez membre, vous marquez votre numéro d'identification RAIN et après vos informations. Et là, vous devenez membre et on a accès à tous les besoins que vous avez sur le plan scientifique. Il y a une base de données qui va être créée, c'est un nouveau site, hein, donc ça commence. Mais ils vont toujours amener des nouvelles informations par rapport à la science derrière les graines et puis tout ce qu'ils ont découvert, tout ce qu'ils ont trouvé. Donc, ça va être de plus en plus intéressant. Et si vous avez des questions pointues, vous pouvez faire une demande. Il y a des forums, mais vous pouvez aussi faire une demande à un spécialiste et on va vous répondre dans les 4 à 5 jours, elle a dit. Donc ça, c'est Christina Cook qui est à l'origine de ce site-là. Ça a été fait par la Seed Society Nutrition Institute. Donc, c'est une branche de ça. OK? Alors, je voudrais rajouter quelque chose là, Patrick, parce que c'est intéressant. Sur le site de trees.org, lesarbres.org, Rennes est cité et en très bonne place avec les chiffres, le nombre d'arbres qu'ils ont plantés, blabla. Ah! C'est Byron qui l'a dit, je l'ai entendu de Byron. Super. T'as pas écouté alors ou quoi là? C'est quoi ça m'a échappé, tu vois, donc c'est bien que tu sois là. Alors, trees, comme les arbres. Ouais, TREES.org, je sais plus. Org, O-R-G. OK, org. Alors donc vous voyez, hein, il y a plein de choses très très positives qui se passent. Après, encore d'autres choses. L'application Rain a été nettement améliorée. Enfin nettement, il y a plein de petits trucs sympas qui nous permettent d'avoir une meilleure organisation au niveau d'envoyer des petites vidéos, des textes, des choses comme ça, d'avoir un suivi, d'avoir de la documentation même. Vous allez sous formation, training. Il y a différentes formations qui sont là, dont le nouveau plan de marketing qui est déjà là. Il y a la nouvelle vidéo qui est déjà là. Donc, vous pouvez envoyer ça. Il y a un système de suivi bien organisé. Vous pouvez rajouter des éléments, à savoir est-ce que c'est un prospect chaud, tiède, froid, etc. Donc, vous pouvez mettre différentes appellations. Donc, c'est bien parce que c'est organisé. Et ils vont faire le nouveau site du back-office de la même façon. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir une sorte de miroir entre votre application et puis le nouveau site du back-office. Patrick, juste une question. Ça existe déjà en Europe, ça? Oui.
D'accord. Bah, pas le nouveau back-office, mais ça, c'est en processus. Mais l'application est déjà disponible. Normalement, Elle se met à mise à jour. jour. D'accord. Elle se, Ok, ok. elle se Parce que met à moi, je jour. m'en sers de ça. Je m'en sers. Non, oui, oui, elle est bien. Et là, tu verras, il y a des nouvelles vidéos. Il y a la nouvelle vidéo, il y a des nouvelles D'accord. choses dessus. Il faut juste te balader un petit peu, mais c'est très, très bien fait. Et justement, le nouveau site devrait venir la semaine prochaine ou la semaine d'après, le back-office. Ils veulent être sûrs que ça fonctionne bien parce que c'est un gros morceau pour eux. Mais c'est très chouette. Ils nous ont montré les. Ça ressemble vraiment à l'application. Donc, l'application elle est gratuite. Hein. Vous pouvez aller la télécharger sur Apple ou bien sur Play. Comment ça s'appelle pour les Android Play, je sais pas quoi. Donc, vous pouvez télécharger ça. C'est Google Play. Google Play, voilà. Vous pouvez télécharger ça et puis vous amuser avec. Évidemment, elle est en anglais, mais ils ont dit qu'ils allaient le faire dans différentes langues. Et évidemment, le français, je pense que ça va pas être là demain, mais au moins en allemand, vous pourrez l'utiliser et puis d'autres langues si vous travaillez dans d'autres langues. Le français, Je peux rajouter juste un truc là, Patrick. Je te dis comment moi je fais et après les gens ils font ah pas. oui, oui, c'est juste, toi, tu as un bon truc là, ouais. Moi j'ai copié tous les textes. Donc quand vous faites la démarche, il y a des pages qui s'ouvrent et j'ai copié tous les textes. J'ai fait copier-coller dans mes notes. Moi je suis sur un Mac, donc vous pouvez le faire sur n'importe quoi, sur OneNote, tout ce que vous voulez. J'ai copié les notes dans la langue étrangère, donc anglais ou allemand, et j'ai traduit le texte avec les liens que je colle à côté. Et donc, il y a deux aspects. Soit je tutoie les gens, soit je les connais, soit je les connais pas, etc. Vous connaissez ça si vous avez regardé l'application. Et donc, au moment, quand on arrive presque au bout, on peut changer le texte. Et à ce moment-là, je fais copier-coller de mon texte, je le mets dedans et je supprime le texte allemand ou anglais. Est-ce que c'est assez clair ce que j'ai raconté? Pour moi, c'est clair, mais je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Ouais, mais c'est pas grave. Oui, Hubert, quand tu prends l'app, ils vont te demander le nom de la personne, le prénom, le numéro de téléphone et le mail. À partir de là, quand tu donnes ça, d'abord tu choisis une vidéo et ensuite quand tu dis poursuivre, weiter, quoi, ils te disent que. Bon, Alain, on va pas donner la démarche, laisse tomber. D'accord, ok. Mais merci pour ça. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez le customize. Tu peux l'adapter. Ouais. Voilà, l'adapter. Donc, l'idée, c'est que vous allez naviguer sur cette application. Si vous voulez qu'on fasse une formation sur l'application, pas de problème. Hein, on peut faire ça. Donc, s'il y a de la demande, on vous fait volontiers une formation et ça va vous aider. C'est encore pas automatique, quoi. Ouais. C'est un système automatique. Maintenant, si vous voulez trouver un système CRM d'automatisation en français, évidemment, vous en avez aussi. Mais l'idée, c'est d'être organisé, de pouvoir faire le suivi. OK? Donc, et en plus, ça vous donne l'information à savoir si la personne a vu la vidéo ou pas et combien de pourcentage de la vidéo elle a vu. Ouais, et attends, et ça va vachement loin. Parce que toi, tu lui dis, je veux relancer dans 3 jours. Ouais. Le mec, il t'envoie l'information quand le mec a ouvert, quand il a lu et quand tu dois relancer, quoi. Ouais. Ouais, c'est génial comme truc. C'est pour ça que je voudrais pas. On a d'autres CRM dans les entreprises qu'on a, mais je voudrais pas changer de ça parce que tu as toutes les vidéos que tu peux envoyer, etc. Tu peux programmer un event. On le fait jamais, mais on devrait le faire. Exactement. Si ça, je l'ai fait aujourd'hui. Voilà, j'ai programmé un événement aujourd'hui et en fait, l'application est associée à vos contacts dans le téléphone. Donc, si vous voulez inviter des gens, vous pouvez directement inviter des contacts dans votre téléphone. Donc, c'est vraiment super pratique. C'est bien foutu, ouais. Et si vous avez un événement, donc ça vous envoie un truc automatiquement, des rappels automatiquement si vous sélectionnez cet aspect-là. Donc, super. Donc, tous les événements, d'ailleurs, en parlant d'événements, nous allons avoir une conférence à Mulhouse de nouveau à l'hôtel Elstar le 29 mai, on a dit, Hubert? 29. C'était combien qu'on a dit? Le 29 mai. 29, hein, c'est ça. 29 mai, vous pouvez déjà noter. D'accord. C'est là où on était? Ouais. D'accord. Alors, à part ça, voilà, nouveau site. Notre nouveau site boutique en ligne va aussi être amélioré bientôt avec les nouveaux produits. Et puis sinon, ben, on a
on a fait des formations, on a eu droit à des formations diverses qui étaient très intéressantes. Mais en bref, et j'aimerais que vous notiez ça, en bref, je peux vous dire en succinct, l'idée c'est d'avoir d'abord un désir ardent de vouloir réussir. Ensuite, c'est d'avoir une vision de ce que vous voulez vraiment, d'avoir le pourquoi de cette vision. Donc, c'est super important, le pourquoi vous voulez ça. Puis d'avoir des buts écrits, d'être super organisé, d'avoir un système d'organisation en utilisant l'application, ou d'avoir un système d'organisation pour faire votre suivi et d'être systématique. Donc, avoir une super bonne discipline pour être systématique et avoir une détermination de ne pas lâcher parce qu'on a une vision et d'être pour le long terme. Donc, vous donnez 3 à 5 ans pour avoir vraiment des résultats. Donc, ça, c'est vraiment un résumé du résumé. Voilà, j'arrive au bout. Ouais. Donc, un résumé du résumé de ces formations, évidemment, des gens super intéressants qui ont partagé des choses bien. Comment on fait quand ça coupe, Patrick, là? Comment? Ça va couper dans moins d'1 minute. Comment on fait quand ça coupe? Vous revenez au même endroit. C'est pas marqué 10 minutes, c'était 1 minute? Non, moins d'1 minute, c'est en haut, moi. Voilà. Donc, vous revenez avec le même lien. OK? D'accord. Mais bon, j'ai au moins couvert la plupart des choses, à part la partie des années 80 là, qui était sympa, mais sinon, je crois qu'on a couvert tout. Est-ce que toi, Alain, tu as d'autres éléments? Ouais, j'ai beaucoup de choses. Tu me dis quand je peux. C'est juste de l'info. Alors, on est revenu et puis Alain va rajouter encore des éléments intéressants. Vas-y, Alain. Ouais. Donc, on a eu pas mal d'intervenants, dont ceux qu'on connaît habituellement. Laszlo, que tout le monde connaît, de Hongrie. Il a que 116 000 personnes dans son réseau. Donc, c'est un mec qui gagne des millions par an. Voilà. Et lui, il nous a fait un truc sur l'hypnose. Et moi, j'ai un master de sophrologie et je sais très bien ce que c'est l'hypnose. Je m'en sers moi-même. C'est pas con du tout. L'idée, c'est de se projeter dans le fait qu'on peut avoir un niveau supérieur au niveau bien matériel, etc., mais de se projeter là-dedans. Et voilà, donc avec des exercices de quelques minutes par jour, c'est pas très compliqué. Si vous voulez, on peut faire une formation là-dessus. Je peux vous envoyer un texte que j'ai en français qui est légèrement déviant, mais le principe, c'est le même. Enfin, voilà, ça c'est le premier truc. Deuxième truc, il y a les Hollandais, là, le couple de... Pardon? Avec ta proposition, je dis oui. Ben, c'est simple, hein. Moi j'ai un PDF, j'avais acheté ça il y a quelques années en arrière et je m'en sers pour l'alimentation, etc. Et pour aussi quand j'ai du stress ou machin, enfin bref quoi. Et donc on a eu un truc sur les Hollandais, le couple de Hollandais qu'on connaît, je sais plus comment il s'appelle. Le mec là. Ouais, le type qui était en faillite, il a eu un accident de la route, etc. Il est reparti avec sa femme et ils ont bien rigolé. Donc eux, ils ont parlé de. Je suis en même temps sur le téléphone et j'essaye de passer les photos pour me rappeler. Voilà. Et eux, ils ont parlé de en fait sept raisons pour faire quoi. Hein. Il y a un mec, c'est Russ qui nous a présenté le plan de compensation, qui est très clair, et Dino l'a aussi présenté. Je pense que ça vaudrait le coup que je vous envoie les trucs de Dino, parce que Dino, il est toujours, tout le monde le connaît, je pense, il est toujours archi court et archi clair, quoi. Il met pas une minute de trop. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a un truc qui va beaucoup intéresser, qu'on devrait faire, que je vais faire en tout cas, les autres, je sais pas ce qu'ils veulent faire. C'est une académie, donc une formation. Alors, ils font comme ça. La première semaine, ils invitent des gens, que ce soit des gens intéressés, des distributeurs, peu importe. Ils invitent des gens et ils les informent sur, comme nous on fait là pour une présentation. Voilà. Ensuite, 15 jours après, donc les gens ont 15 jours pour mijoter. C'est un cycle, hein, en fait. C'est un cycle de 15 jours et encore une fois 15 jours. Et les gens reviennent dans un cycle, ils vont dans un petit hôtel, ça coûte 3 fois rien, machin truc, et ils vont travailler sur ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont envie de faire, etc., en binôme. Donc, par exemple, moi je travaille avec Cathy, ou Cathy travaille avec Sandrine, etc., sur des problématiques qu'on a. C'est vraiment c'est comme dans les entreprises, hein. Qu'est-ce que c'est ma trouille, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Et ça, c'est le samedi et le dimanche. Et le lundi,
tout le monde va téléphoner et prend 2 contacts. Donc, c'est ça qui m'a intéressé. Et ils ont réussi comme ça à faire, c'est les Hongrois qui ont commencé avec ça, ils ont réussi avec 34 personnes à faire 122 nouvelles personnes en un lundi, quoi. Wow. Voilà. Et donc, c'est la chose systématique. Ensuite, il y a Delair que tout le monde connaît, qui est d'ailleurs très sympa. Hein. Moi, je me suis rapproché de Delair. Maintenant, on rigole bien ensemble. Voilà, on est à peu près foutu pareil, quoi. Et Delair, lui, il dit minimum 2 contacts par jour. Il faut faire 2 contacts, quels que soient les contacts, systématiquement 2 contacts par jour. Enfin, pas de présentation, je sais pas, moi je contacte Patrick, je dis tiens, j'ai un nouveau truc, je voudrais te le montrer ou je sais pas quoi, voilà. 2 contacts par jour. Je suis inscrit par ailleurs à l'académie de Worry, je paye $100 par mois pour ça. Je pense que ça vaut le coup. Enfin, c'est pas 100, c'est 4. Il faut que tu expliques Eric Worry, W-O-2-R-E. Ouais. Qui est donc celui qui a écrit le livre GoPro. Exactement. Et, voilà, et qui est vraiment un livre. Ouais. Là, c'est un mec organisé. Hein. Ça va, hein. Ça, c'est la Bible de base. Hein. C'est la Bible de base. Ouais. Et donc, Worry, quand j'étais en vacances, il a proposé une formation de 3 heures en live, worldwide. Donc, on avait 700, je sais pas combien de personnes connectées en même temps. Donc, c'était un webinaire. Ça montre que, 1, les webinaires, c'est possible. 2, Worry, il dit pas 2 contacts, il dit 1 contact par jour, mais tous les jours. Voilà. Je vous livre ça parce que je pense que c'est vrai et que c'est que comme ça que ça va marcher, quoi. Si on fait un truc tous les 15 jours, ça marchera jamais. Voilà. Voilà. Pardon, hein, je suis pas un gourou. Moi-même, je me force maintenant. Depuis que je suis rentré de Berlin, je fais ça, quoi. 2 par jour, quoi qu'il arrive. Un mec dans l'ascenseur, je m'en fous, je lui en parle et voilà. Et les mecs, ils vous envoient pas dans le mur, hein, curieusement. Ça. Et pour imager ça, je peux te dire, pour imager ça, à Salt Lake City, ben, finalement, quand je suis allé là-bas, on était à l'aéroport et il y a une nana qui nous approche pour nous vendre une carte de crédit. Hein, une carte de crédit. Ouais. Et, et puis, bon, ben, on lui a parlé et tout ça, et puis elle nous demande ce qu'on fait, et puis, bon, ben, évidemment, moi, c'était parti. Qu'est-ce que je fais, hein? Ouais. C'est facile. Alors, donc, je lui ai parlé, et puis, donc là, elle était intéressée, excuse, elle était intéressée, et là, je fais le suivi, et puis on va de l'avant. À Salt Lake City, on était dans un magasin pour faire des achats, un magasin bio, faire des achats, il y avait une fille qui faisait une démonstration de produits, produits. Et puis, donc, je lui ai demandé, enfin, elle nous a demandé aussi ce qu'on fait. Je lui ai dit ce qu'elle était familière avec les produits sur les graines et tout. Enfin, elle était super intéressée parce qu'elle faisait une démonstration de produits sains. Donc, évidemment que je l'ai branché directement sur ça. Et évidemment que j'avais des flyers avec moi et des produits avec moi. Donc, je lui ai fait le test. Le test kinésiologique, elle était scotchée. Elle n'en revenait pas. Puis j'ai fait avec son produit à elle. Et puis, ouf, c'était pas génial. Donc, c'était intéressant. Enfin, elle ne travaillait pas pour cette compagnie. Elle était juste démonstratrice. Donc, là aussi, je fais mon suivi. Et partout où on est allé, en fait, moi, facilement, j'en parle parce que je sais que j'apporte un produit positif. Des amis aussi à ma copine qui était là. On en a parlé automatiquement dans les conversations. Donc, comme dit Alain, il faut jamais hésiter d'en parler. Il faut que ça soit dans votre cœur. Il faut que ça soit là. Il faut que vous y pensiez. Il faut que ça soit votre passion. Et puis, ça se fait tout seul, quoi. Ouais, alors je voudrais juste encore dire un truc parce que tu as commencé par ça. C'est une raison supplémentaire de faire. Alors, ils ont dit 2 choses quand même, dont une qui me tient vraiment à cœur, pardon, que je vais le redire, c'est d'utiliser uniquement leur présentation à eux, donc à Rennes. Donc, il y a des trucs où ils font la présentation, ils parlent d'abord des aides qu'ils font, enfin, l'humanitaire dont tu as parlé, ensuite ils parlent de l'opportunité, ensuite des produits. Je ferme la parenthèse, chacun fera ce qu'il veut. Ils ont beaucoup insisté là-dessus en disant que ça a été travaillé, que blabla, que blabla. Et cette partie humanitaire, en fait, si on veut être très concret, chaque boîte qu'on vend ou qu'on achète, nous, ils payent 25 centimes. Ils donnent 25 centimes pour l'humanitaire.
Il faut savoir que là où ils sont, en Ouganda, le salaire moyen d'une personne qui travaille 10 heures par jour, c'est $1. C'est-à-dire que quand on a vendu 4 boîtes, on a payé la journée de travail de quelqu'un. Enfin, équivalent à ça, on va dire. Voilà. Après ça, je finis. Et ils sont pas que. Bon, Ouganda, c'est un des endroits, mais oui. Quand même plus. Mais il parlait de Moussada, là, tu sais. Moussada, ça veut dire soleil en ougandais, paraît-il. Oui. Voilà. Voilà, j'arrête. C'est tout? Okay. C'est pas mal, je trouve. Il y a déjà du boulot avec ça. C'est pas mal. Merci pour ce complément super intéressant. Et effectivement, je veux dire, c'est l'action qui fera la différence. Et puis, exactement. Et le gars, il en parle aussi dans l'hypnose. Il dit, alors il cite le général de Gaulle, il cite tout un tas de gens qui dit que on peut réfléchir à tout ce qu'on veut, on peut être les meilleurs intellectuellement, tant qu'on passe pas à l'action, il n'y a aucune chance que ça marche, quoi. Dans n'importe quel domaine. Politique, tout ce qu'on veut, quoi. Ok, Alain, ben écoute, si tu veux nous envoyer ça, enfin tu peux m'envoyer à moi, puis j'envoie à l'équipe si tu as envie. Ouais. Puis donc les photos ou bien tout ce que tu as envie de partager avec je vais demander à Janine qu'elle me prépare un dossier pour envoyer à toi. Et comme ça, tu peux faire un truc complet. D'accord, super. Ok, fantastique. Ouais, c'est bien. C'était bien, hein, quand même, hein, ça valait la peine. Magnifique. Moi, ça m'a remis en route. Et je voulais dire que du 25 au 28 octobre, ça se passera à Prague. Ça se passera à Prague, hein? Ouais, et tu sais, quand on était enfin, Hubert aussi le sait, quand on était en Croatie, je crois, enfin, moi, en tout cas, je pense avoir acheté des billets pour Prague. Toi aussi, on a tous acheté le billet, Alain. Voilà. Et il faut vraiment y aller, quoi, parce que c'est des choses qui, même si c'est, alors je finis par comprendre ça, parce que Worry, il te le fout dans le crâne sans arrêt. Tu fais un quart d'heure de formation là-bas, tu l'as-dedans sans arrêt, quoi. Présentation 3 fois par semaine, même si c'est avec une personne, on s'en fout. C'est à la maison, devant un verre de vin, on s'en fout de tout ça. On en parle, voilà. C'est ça, c'est vraiment en parler. Mais en fait, moi, c'est ce que je disais à Hubert hier quand j'ai parlé. Je dis, en fait, si vous considérez ce business comme étant votre affaire et que vous avez emprunté à la banque 500 000 €, vous avez des traites à payer, ben, vous n'allez pas dire, oh, je ferai ça la semaine prochaine. Vous allez le faire cette semaine. Parce que quand vous avez des traites à payer, vous n'avez pas le choix. Donc, en fait, il faut le considérer comme tel. Il ne faut pas le voir comme parce que vous n'avez rien investi ou très peu investi, que bon, on peut le faire en dilettante. Évidemment, ça dépend de vos objectifs. Si vous voulez arrondir vos fins de mois à 500 € le mois ou à 300 € le mois, bon, ben, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait OK. Ça dépend de ce que vous avez comme objectif personnel. Oh, Patrick, j'ai encore un truc. Excuse-moi. Je suis nul. Ils ont sorti un bouquin, les Hongrois, qui t'emmène jusqu'à comme tu es toi, là. Comment ça s'appelle ça? Gold, je sais pas quoi, là, juste avant les élites. Comment ça s'appelle? C'est Hubert Gold. aussi. Comment ça s'appelle? Gold ou Platinum ou... Non, mais vous, là, vous êtes monté manager, machin truc. Exécutif, je sais pas quoi, Gold, machin, voilà. Je me rappelle, vous avez été reconnu là-bas en Croatie pour ça. Oui. Ouais. Voilà. Et ils ont monté un bouquin qui te prend par la main, chaque page, quoi, il y a des actions à faire. C'est un bouquin magnifique. Aujourd'hui, j'en ai acheté en allemand. Et il y a un... Ouais, c'est ça, ouais. OK. Et ils ont le fameux bouquin que j'ai essayé dans le TGV, ça fonctionne. C'est un petit dépliant. Je vous montrerai aussi. Dedans, il y a un CD-ROM. Comme plus personne n'a des CD-ROM sur ses ordinateurs, il y a un QR code dessus. Et quand on atterrit sur le QR code, on atterrit sur la fameuse vidéo là, de Rennes, en anglais, en allemand, en néerlandais, en hongrois, voilà. Il y a un petit bouquin de présentation où on peut tourner les pages, on voit les soul, corps, enfin tous ces machins. Et il y a un petit dépliant de corps et de soul. Voilà. Je crois qu'il... Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, je trouve que c'est génial. Exactement. Je l'ai essayé la première fois, ça fonctionne. Hein. Ça, c'est super.
Donc, mais il faudrait qu'ils le mettent à jour parce que là maintenant ça va plus comme Ils ont avant. dit que le plan de compensation n'est pas bon et qu'il faut mettre un papier dedans. Ouais. Ah, il faut mettre un papier dedans. Ah, c'est comme ça qu'ils le font. Mais en tout cas, Moi, c'est ce que je fais. En tout cas, je pense que c'est pas con ce qu'il a dit, le Russ, quoi. Il a dit en attendant qu'on en fasse des nouveaux. ok, mais alors ils nouveau ont fait la promotion de ça? Ah oui, ils en ont vendu là-bas. Moi, j'en ai acheté 10 en anglais et 10 en allemand. Ah, mais génial! Et ça valait Génial! 50 euros les 10. Ouais. Combien? 10 euros par 50, paquet. Hein? 5. 5 euros maintenant. Ah, moi, je les ai achetés à 10. Ouais, je me rappelle en Croatie, il y avait 10. Ouais. Ouais. Ah non, mais c'est super pro. Hein. C'est vraiment bien avec un petit CD dedans, avec les brochures. Ouais. Alors, je vais te raconter, j'étais dans le TGV, je suis allé à Paris. Et en biais, comme ça, 2 sièges devant moi, il y avait une nana qui lisait un truc sur le Gingo. Le Jingo. Donc, c'était un dépliant sur le Jingo avec tout ce qu'il racontait. Moi, je voyais les trucs verts. Et quand je suis allé m'acheter un café, j'ai pris un truc comme ça. J'ai dit, excusez-moi, madame, c'est indiscret, mais j'ai vu de loin que vous lisiez un truc sur les plantes. Si vous voulez regarder ça, vous me le rendrez à Paris. Et ça n'a pas loupé. Elle a regardé. Elle a dit, ouais, très intéressant. Tout ça. Donc, coordonnées en avant. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais en tout cas, je voulais dire juste à tout le monde que c'est facile, quoi. Oui. On n'agresse pas les gens avec ça. Non, c'est super. Et ça, est-ce que c'est achetable en ligne, ce petit paquet-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais je peux regarder ça avec eux. Ouais. Il faudrait qu'on regarde si c'est. Parce que vraiment. Ça, c'est pour des gens un peu sérieux. On offre ça et c'est bien. Tiens, il n'est pas en français. Une parenthèse, comme on parle de femmes, je ne sais pas si vous en avez parlé, le Rêverie a énormément baissé le prix. Hein. Ah, je ne sais pas, c'est une bonne information. Il a baissé de 30-40% à peu près, il a baissé le prix du Rêverie. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Aussi, un truc, pendant que tu parles de ça, Hubert, c'est pour tout le monde, c'est une info. Moi, j'ai reçu un autoship aujourd'hui, enfin hier, pour Janine. Non, oui, c'est pour Janine. Eh ben, au mois d'avril, on a reçu des produits périmés au mois de mars, hein, sur corps. Expiré, si c'est marqué tu sais, la date limite. Donc, je leur ai écrit, faites gaffe quand même à ça, que vous ne le filiez pas à vos clients, quoi. Hein, ouais, mais ça, tu peux les renvoyer. Moi, j'en ai parlé avec eux. Ils m'ont dit qu'ils sont au courant et qu'ils vont remédier à ce problème-là immédiatement. Donc, parce que moi, ça ne me gêne pas personnellement. Je sais que ça tient encore 2, 3, 4 mois. Hein, c'est pas un problème. Oui. Maintenant, aussi autre chose. Combien ils le vendaient, là, le probiotique? Le probiotique, ça se vend combien? Ben, l'achat, 48 euros. Ouais, en ligne, c'est 48 euros hors taxe. Ouais. Ah, tu l'as déjà? Ben, j'ai regardé, non, mais j'ai regardé sur aux États-Unis, hein, donc en dollars, c'est à peu près pareil. Hein. Ah, ok. À peu près. Hein. Et Alain, toi, ils t'ont dit 48 euros? Je pense. 48, et si tu prends deux, donc c'est 80, je sais plus quoi, 90, ça passe de 48, ça fait 96, c'est 90 à la place de 96, quoi. Ah, ok. Mais c'est pas, il faut pas foncer, enfin, pardon, on peut s'acheter un produit pour nous, mais je pense que c'est pas stabilisé au niveau de la logistique, donc, enfin, moi, je vais pas encore le vendre, quoi. Non, mais essayez-le, hein. Moi, je vais te dire, je l'ai essayé. C'est super, hein, je digère vraiment bien avec ça, ça passe bien et je me sens j'ai plus de clarté là, dans la tête. Moi, avec ma grande gueule, je peux quand même vous raconter un truc sur Bent, puisque j'ai reçu enfin mes Bent que j'avais commandé en Croatie. Donc, ça fait 1 mois que je prends Bent. Et ben, quand je descends les escaliers, j'ai plus la trouille avec mes genoux. Parce qu'avant, je descends les escaliers, j'avais peur à chaque marche que ça bloque. J'ai plus. Et ça me rappelle Hubert qui me parlait de je sais plus quoi avec Saul. Le genou, hein, moi aussi, mon genou, il manque une partie d'un ménisque dans un genou que j'ai dû me faire enlever hein, et où j'avais des douleurs et puis qui sont parties. Hein. Ouais, incroyable. Et moi, il me manque un ligament à gauche, le ligament croisé, donc c'est pas tout à fait rien. Mais j'ai plus cette appréhension de descendre. Monter, ça n'a jamais posé trop de problèmes, mais descendre.
Wow. Voilà, je vous le dis, juste. Super, C'est merci. intéressant. Alain. Hein. Super important là, vos témoignages. Parce que moi, j'ai pas beaucoup d'expérience avec Bend. Moi, j'ai pas de problème, je sais pas, mais je sais qu'aussi Sandrine, elle a plein de trucs là, avec Bend. T'es un genou, toi, c'est pour ça. Oui, c'est ça, exactement. Hein, tu nous diras aussi. Et Quoi? Bent Ah, pardon. pour les cheveux, c'est magique. Ah oui? C'est vrai? Bah, les Ça cheveux fait pousser les cheveux? Ah bah, en tout cas, ça les fait pas tomber. Ah, c'était toi, je me demandais qui c'est qui m'avait dit ça. Ah oui, c'est toi qui disais que tu n'avais plus les cheveux qui tombaient plus. Ah oui, hein, les cheveux c'est de la cornée comme les os, hein, donc le but c'est le même. Hein. Hubert, il faut que tu bouffes du Benz. Mais moi j'en ai pris, mais ils tombent plus mes cheveux. Ah, d'accord. Ça confirme. C'est trop tard, Hubert, c'est trop tard. Eh, regarde, Ah oui. Ils sont là. Mais c'est dommage, ils ont. Ils gardent que pour moi. Ils ont Mais pas t'es en train de faire des katas, Hubert? C'est un Qu'est-ce que tu kimono dis, que t'as là? Sandrine? Ouais, j'étais au karaté avant, ouais. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu disais, Sandrine? Hubert, il ne devrait pas être ici, les poils là sur la tête. Ah oui, tu les as mis au mauvais endroit, Hubert. Alors moi, je veux aussi vous raconter brièvement quelque chose. Donc, Et vous savez que tout est enregistré, les mecs. Hein? ouais, tout est enregistré. Là. Mais ça, je ne retranscrirai pas. Ouais, mais il y a eu des parler, Weinstein, il y a eu des trucs. Moi, je voudrais pas de merde à cause d'une réunion, Reine. Hein. Alors, juste pour vous dire, le week-end avant de partir à Salt Lake City, j'ai fait un salon qui s'appelle le Green Living Show. Donc, un salon dans l'environnement, c'est mon premier salon, avec Vivienne. Et c'est un salon où il y a plus de 30 000 visiteurs. Donc, on a fait vendredi, samedi, dimanche. On a récolté à peu près 90 signatures, enfin non. Et ce soir, on fait notre première présentation. Je pense qu'il n'y aura pas trop de monde ce soir parce qu'on a envoyé le rappel d'invitation trop tard. Mais on va faire une autre réunion un peu plus tard où on refera l'invitation. Alors maintenant, nous, évidemment, on va faire le suivi de toutes ces personnes, hein, les unes après les autres. Mais au niveau du salon lui-même, c'était super génial. On a partagé le stand avec une école de nutrition, avec qui était l'école de nutrition dans laquelle Vivienne a fait ses cours. Et donc, on a vraiment attiré du monde parce qu'on faisait toujours nos tests kinésiologiques et on faisait goûter. Et donc, on avait nos cuillères et puis on faisait des tests kinésiologiques. Et puis, j'avais la télé où il y avait aussi le film de Rain, un petit peu comme a fait Alain. Et puis, j'ai fait faire une bannière qui est correcte, mais enfin, on pourrait faire mieux. Et tout ça, vraiment, enfin, les gens étaient tous intéressés. Hein. J'ai vendu déjà quelques boîtes. Maintenant, on fait le suivi avec tout ça et on verra ce soir. Alors, en tout cas, premier essai, le coût, évidemment, beaucoup plus que celle d'Alain. Hein. On a déjà coûté beaucoup plus cher que chez… Tu as payé combien, toi? Écoute, on n'a pas encore finalisé le coût, mais on en a facilement pour 1200, 1300 euros avec… on a fait des flyers, on a fait une bannière. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, le budget complet, quoi. D'accord. Et ça, c'est sur un stand de combien de mètres carrés tu as pris, là? Oh, alors ça, je peux pas te dire. Okay. On avait une grande table. Une grande table. Et donc, c'est au moins 6-8 mètres carrés, quoi. Ouais. Ok. Écoute, j'avais oublié de donner l'information parce que c'est pas complètement clair encore, mais tu sais que je fais bosser une école de commerce, une vingtaine de mecs. Ah, oui. L'école de l'EM Strasbourg, c'est leur examen de marketing, quoi. Donc, on va conclure le 14 mai. Mais le 18 mai, il y a le salon bio, je sais plus comment il s'appelle, à Strasbourg. C'est un grand salon sur 3 jours puisque c'est le week-end de la Pentecôte. Et on est aussi en train de s'inscrire là-dessus. Les gamins, ils vont faire une journée. Bien sûr, on ira avec les gamins, pardon. Donc, tu veux dire, donc vous avez pris une table, c'est ça, un stand? Ouais, ouais. Ah. Il y aura une quinzaine d'étudiants qui vont se relayer là, heure par heure.
Ils ont fait un très beau plan de marketing pour Rennes, enfin moi je trouve. Ensuite, nous on ira aussi, enfin quand je dis nous, les gens qui sont autour, quoi. Enfin, on ira le dimanche et le lundi, on verra. Et il y aura une présentation à l'école de management de Strasbourg dans laquelle on invite toutes les universités. C'est pas moi qui fais ça, c'est les gamins qui font ça. Je sais pas ce que ça va donner. J'avais oublié de vous informer, mais voilà, il y a des choses en route comme ça. Et dès que je suis un peu plus concret, je vous passe les infos. J'ai pas suffisamment d'infos. Je vous les passe et vous participez ou pas, vous faiaites comme vous voulez, on s'en fout. Non, mais c'est génial. Donc, c'est quand le 18 mai, tu dis? Le week-end du 18 mai. Je crois que le 21, c'est le lundi de Pentecôte. Il faut regarder, ça s'appelle Bio Strasbourg. Ah, ça serait super. Moi, j'arrive le 23 mai, le 24 mai. C'est un peu tard. Hein. Ah, ouais. Tu aurais pu t'arranger à ce moment-là, non? Pardon? Ah bah, le salon, on va le déplacer, ouais. Il n'y a rien à faire. Je crois qu'il y a 2000 exposants, je ne sais pas combien. Ah ben alors, allez-y, hein, les amis, parce que même si vous voulez juste rencontrer des gens et tout ça, c'est quand même bien. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai un salon qui arrive aussi le 18 mai. Sur la santé, j'ai 2 salons. Il y en a un salon sur la santé et un autre qui est acheter bien et faire du bien. C'est-à-dire que c'est un salon qui est fait pour des gens qui vendent des produits mais qui ont un impact sur la planète. Humanitaire, ouais. Donc, il faut beaucoup plus focalisé sur faire du bien autour de soi, quoi. Alors, j'ai envie d'y aller, mais ça coûte de nouveau $1000 juste pour le stand. Pour un week-end, je ne sais pas si je vais le faire. Alors, ça dépend ce que tu récoltes, c'est toujours pareil, hein, tu sais. C'est ça. Alors, mais j'hésite un peu. J'ai vraiment envie parce que ça doit être des gens intéressants. Et puis l'autre salon de la santé, il est très connu et puis il y a beaucoup de monde, mais il y a aussi de la compétition, donc je ne sais pas trop. En tout cas, voilà, il faut essayer. Mais dans tous les cas, si j'y vais pas en tant qu'exposant, je vais y aller et là, j'y vais à tous les coups. Puis là, je récolte des cartes de visite des gens et je me fais ma petite liste comme ça. Donc, même si vous n'êtes pas exposant, allez-y pour faire des contacts. Bien sûr, bien sûr. Donc, on peut faire des salons bio. Ah oui. Parce que j'en avais une fois parlé à Hubert, il y a à peu près… il y a le salon Vitalsas qui a lieu 2 fois dans l'année à Rixheim. À Rixheim, ouais. Mais j'y suis allée, ouais. Et, on a loupé cette année. Nous, on voulait y aller, on l'a loupé. Ouais. Donc, moi, j'y étais et j'ai vu qu'il y avait des gens, qui vendaient de l'aloe vera, c'était, je crois, comment ça s'appelle Forever, ouais. Donc, moi, au départ, je pensais qu'avec Rain, c'était que marketing, effectivement, enfin, relationnel et que c'était pas, qu'on ne peut pas faire de salon bio. Merci. Qu'on ne pouvait pas diffuser parce que… Pour l'instant, on n'a pas de règles. C'est nous qui faisons les règles pour l'instant. D'accord. OK. Donc après, quand on sera officiellement en France avec l'Institut et qu'on sera sous l'égide de l'Institut de la vente directe, on aura peut-être des règles différentes. Mais pour l'instant… Je ne crois pas, Patrick. Parce que nous, ce qu'on fait, on informe. Oui. On ne prend pas, on informe. Ouais. Si je peux faire une parenthèse, il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas sur un salon, tu ne peux pas y aller en tant que particulier. Il faut aller au sein d'une structure ou d'une entreprise. Oui, d'accord. Ouais. Et en plus, sur les salons, il faut savoir qu'il y a souvent des contrôles qui viennent des inspecteurs qui viennent du Code du travail, de l'URSSAF et tout, qui contrôlent souvent sur les salons. Enfin, j'ai des amis qui font beaucoup de salons pro et ils sont tout le temps contrôlés. Ils contrôlent tout. Hein. Tout le monde qui est sur le stand, qui c'est, le père, la mère, c'est qui, il y a un contrat de travail, à tout, ils contrôlent tout. Donc, en tant que particulier, c'est un peu délicat chez nous de faire un salon. C'est pour ça que j'étais un peu… Nous, on peut faire et puis vous pouvez y aller. On a créé une boîte pour ça et donc on peut le faire ensemble, il n'y a pas de problème. J'ai changé complètement d'avis là-dessus. On peut faire ça. On décide de faire et voilà, une fois c'est toi qui vas, une fois c'est moi et voilà. Ils demandent toujours un numéro de SIRET ou un numéro de… Mais c'est normal parce qu'il y a tellement de magouilles que… Ben oui. Ouais, mais c'est ça que j'aime bien avec Alain, c'est que lui, il a bien l'habitude de ces choses-là et puis il a créé une structure et puis tout est avancé. Donc, il suffit de suivre le système avec la structure et puis on peut le faire, quoi. Ouais, parce que vis-à-vis de Rain, je dis juste encore ça, après j'ai une grande gueule, je sais, hein, mais vis-à-vis de Rain, il ne devrait pas y avoir de problème. Notre but, c'est d'informer le marché. On ne viole pas les gens, on ne leur arrache pas d'argent, enfin…
on contacte des gens, quels que soient les moyens par lesquels on les contacte. Si tu contactes dans un ascenseur, au bar de l'hôtel ou dans un train, voilà, là c'est dans un salon. Ouais. Ouais, c'est ce que je pense. Après, Oui, moi je suis tout à fait d'accord, c'est sûr. Ben oui. Ok les amis, est-ce que vous avez des questions? quand est-ce qu'on mange? Ben tiens, je peux te donner un bonbon. Ah non, je ne veux pas, merci. Non. Des bonbons. C'est pas bon pour mon truc là, pour mon gras. Et sortent à Halloween les bonbons alors? Comment? Ils sortent le jour d'Halloween là? Ouais, peut-être, hein. Ouais. Ce serait mieux. Ce serait remplacer les saloperies. Vous avez des questions? Qu'est-ce qu'il y a Non, dans les pas bonbons? Qu'est-ce qu'il y a dans les bonbons? Alors là, ceux-là, c'est mangue et pêche au niveau du goût. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Et puis, à l'intérieur, c'est ce que je vous ai dit. Hein, c'est toutes les. Tu te souviens, j'ai dit ça à un moment donné, tout ce qu'il y a dedans, des framboises rouges et noires, des. Crème de bio, de framboise, la vitamine C, du zinc, la canneberge, je t'ai dit. Hein. D'accord. Ouais, Hubert, il a déjà tout noté. c'est bien. Non, bah, c'est pour ça. De toute façon, je vais faire passer un test à un moment donné. Hein, on va voir ceux qui ont bien Ouais. écouté. Ok. Et c'est quand tu viens en Europe alors? Donc, j'arrive le 24 mai et je repars le 23 juillet. Oh, bah, ça va, tu as 2 mois pour faire les clients là. Voilà. Alors, je serai en Alsace jusqu'au 15 juin. Ouais. Et après, je serai en Suisse, donc dans la région genevoise, jusqu'au 16. Et après, je reviens probablement en Alsace, à partir du 17 jusqu'au 23. D'accord. Ok. Donc, je compte sur vous pour me booker des tas de choses. Hein. Des rendez-vous, ouais. Ouais. Et profitez quand je suis à Genève. Là, je veux vraiment lancer la Suisse assez fortement. Là. Donc, hein, si vous avez des gens, Lausanne, Genève, pas de problème. Hein. Ou ailleurs, ou Valais, pas de problème. Ok. OK? Ouais, merci. Alors, envoyez-moi des bonnes ondes pour ce soir. Notre première présentation, on n'en a pas fait depuis un moment à Toronto. Donc, avec les résultats du salon, on se tient au courant. Envoyez des bonnes ondes, d'accord? D'accord. D'accord. Alors, à bientôt. Bonne À chance. bientôt, Patrick. Bonne soirée. Merci. Ciao, ouais. Ciao, merci Salut. pour les infos. Ciao, ciao.